L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, les caméras de sécurité ont enregistré ce que le prêtre faisait quand personne ne regardait, mais tout le monde a mal compris. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le soleil couchant baignait de ses derniers rayons dorés les hauts murs de pierre du couvent de Saint-Augustin, perché sur une colline verdoyante de la campagne française. Les cloches de l'Angélus résonnaient dans l'air du soir, appelant les fidèles à la prière. Sœur Marie-Claire, une jeune novice aux yeux d'un bleu profond et aux cheveux d'un noir de jais, traversait le cloître d'un pas hésitant, son cœur lourd d'un secret qui menaçait de la consumeur. À l'intérieur de la chapelle, l'odeur de l'encens flottait dans l'air, mêlée au murmure des prières. Le père Gabriel de la Croix, un homme grand et mince d'une quarantaine d'années, aux yeux gris perçants, observait attentivement les fidèles. Son regard s'arrêta sur Marie-Claire, remarquant ses épaules tremblantes et ses yeux rougis par les larmes. Après l'office, alors que les autres sœurs quittaient la chapelle, Marie-Claire resta agenouillée, ses mains jointes si serrées que ses jointures en étaient blanches. Le père Gabriel s'approcha doucement, ses pas résonnant dans le silence de la chapelle déserte. « Ma fille, dit-il d'une voix douce, je vois que votre âme est tourmentée. Souhaitez-vous partager votre fardeau ?» Marie-Claire leva les yeux, son regard rencontrant celui du prêtre. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Le père Gabriel s'agenouilla à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « N'ayez pas peur, mon enfant. Dieu entend toutes nos prières, même celles que nous n'osons pas prononcer à voix haute. » Marie-Claire prit une profonde inspiration, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. « Mon père, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, j'ai commis un péché terrible. Un péché qui pourrait me coûter tout ce que j'ai. » Le père Gabriel sentit son cœur se serrer. Il avait entendu de nombreuses confessions au fil des ans, mais quelque chose dans la voix de Marie-Claire lui disait que celle-ci serait différente. « Parlez, ma fille. Dieu est miséricordieux, et son amour est infini. » Marie-Claire ferma les yeux, comme si elle rassemblait tout son courage. Lorsqu'elle les rouvrit, ils brillaient d'une détermination nouvelle. « Mon père, avant d'entrer au couvent, j'ai vécu dans un monde d'ombre et de violence. Mon père, Étienne Beaumont, était un homme respecté dans notre village. Mais derrière les portes closes de notre maison, il se transformait en monstre. » Le père Gabriel écoutait attentivement, son visage impassible malgré l'horreur qu'il ressentait intérieurement. Ma mère, Élise, supportait ses coups en silence, priant chaque jour pour notre délivrance. J'ai grandi dans la peur, me cachant dans les placards quand j'entendais ses pas lourds dans l'escalier. La voix de Marie-Claire se brisa, et elle dut prendre un moment pour retrouver son calme. Le père Gabriel attendit patiemment, offrant un soutien silencieux. Un jour, continua-t-elle, alors que j'avais 16 ans, ma mère a trouvé le courage de fuir. Nous sommes venus ici, au couvent, cherchant refuge et rédemption. Sœur Adélaïde nous a accueillis à bras ouverts, nous offrant un sanctuaire loin de la violence de mon père. Le père Gabriel hocha la tête, comprenant maintenant pourquoi Marie-Claire semblait toujours porter le poids du monde sur ses épaules. « Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Marie-Claire secoua la tête, ses yeux s'emplissant à nouveau de larmes. « Non, mon père. Le vrai péché, celui qui me ronge de l'intérieur, c'est que... Elle s'interrompit, incapable de continuer. Le père Gabriel attendit, son cœur battant plus vite malgré lui. « Que j'ai des sentiments, murmura-t-elle enfin, des sentiments que je ne devrais pas avoir. Des sentiments pour quelqu'un que je ne devrais pas aimer. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le père Gabriel sentit un frisson parcourir son échine, une sensation étrange qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Ma fille, dit-il enfin, sa voix tremblant légèrement, l'amour n'est pas un péché. C'est la façon dont nous agissons face à cet amour qui peut l'être. » Marie-Claire leva les yeux vers lui, son regard plein d'une émotion que le père Gabriel n'osait pas nommer. « Et si cet amour était interdit ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Et si cet amour pouvait détruire tout ce en quoi nous croyons ?» Le père Gabriel sentit son cœur s'arrêter. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Dans le silence de la chapelle, seul le battement de leur cœur semblait résonner, porteur d'un secret qui menaçait de tout bouleverser. À l'extérieur, les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière l'horizon, plongeant le couvent dans l'obscurité.
Une nouvelle nuit commençait à Saint-Augustin, porteuse de promesses et de dangers, de désirs inavoués et de secrets bien gardés. Et dans la pénombre de la chapelle, deux âmes tourmentées se tenaient face à face, au bord d'un précipice qui pourrait tout changer à jamais. Les jours qui suivirent la confession de Marie-Claire furent empreints d'une tension palpable. Le père Gabriel, tourmenté par les révélations de la jeune novice, luttait pour maintenir une façade de calme et de détachement. Mais dans le secret de sa cellule, il était hanté par les images du passé de Marie-Claire, un passé qu'il ne pouvait s'empêcher de vouloir comprendre davantage. Un soir, alors que l'orage grondait au-dessus du couvent, le père Gabriel trouva Marie-Claire dans le jardin du cloître, son visage baigné par la pluie, les yeux perdus dans le vague. « Marie-Claire, aplatit-il doucement, vous allez tomber malade. Venez vous abriter. » Elle se tourna vers lui, ses yeux reflétant l'éclair qui venait de zébrer le ciel. « Mon père, dit-elle d'une voix à peine audible par-dessus le tonnerre, je crois que je dois vous raconter toute mon histoire. Le fardeau est trop lourd à porter seul. » Le père Gabriel hésita un instant, conscient du danger que représentait cette conversation. Mais son devoir pastoral l'emporta sur ses craintes personnelles. « Venez, dit-il en guidant Marie-Claire vers la petite chapelle adjacente au cloître. À l'intérieur, à la lueur vacillante des bougies, Marie-Claire commença son récit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'avais à peine 6 ans quand tout a commencé. Mon père, Étienne Beaumont, était un homme respecté dans notre village de Saint-Rémy-de-Provence. Propriétaire du vignoble local, il était connu pour son vin et son charisme. Mais derrière les portes closes de notre domaine, le clos des ombres, il se transformait en monstre. » Elle ferma les yeux, submergée par les souvenirs. Le père Gabriel attendit patiemment, son cœur se serrant à chaque mot. « Ma mère, Élise, était une femme d'une beauté rayonnante quand elle a épousé mon père. Mais au fil des ans, cette beauté s'est fanée sous les coups et les humiliations. Je me souviens de ses cris étouffés la nuit, de ses bleus qu'elle tentait de cacher sous des foulards et du maquillage. » Marie-Claire ouvrit les yeux, fixant intensément le crucifix accroché au mur. « Un soir, alors que j'avais 12 ans, j'ai entendu une dispute particulièrement violente. Terrifié, je suis descendu à la cave à vin où mon père gardait ses meilleurs crus. C'est là que je l'ai vue. » Sa voix se brisa, et le père Gabriel dut résister à l'envie de la prendre dans ses bras pour la réconforter. Mon père tenait ma mère par les cheveux, son visage déformé par la rage. Il brandissait une bouteille de vin, menaçant de la frapper. Sans réfléchir, j'ai crié. Mon père s'est retourné, surpris par ma présence. Dans sa colère, il a lâché ma mère et s'est avancé vers moi. Marie-Claire tremblait maintenant, revivant ce moment terrible. Je ne sais pas ce qui se serait passé si ma mère n'avait pas réagi. Elle a saisi un tire-bouchon sur l'établi et l'a planté dans le bras de mon père. Il a hurlé de douleur, nous donnant le temps de fuir. Le père Gabriel écoutait, horrifié par ce récit de violence domestique. « Comment avez-vous survécu après cela » demanda-t-il doucement. « Nous avons erré pendant des jours, dormant dans des granges abandonnées, mendiant de la nourriture. Ma mère était brisée, physiquement et mentalement. C'est alors que nous avons rencontré sœur Adélaïde. » Un éclair illumina la chapelle, projetant des ombres fantomatiques sur les murs. Marie-Claire continua, sa voix gagnant en force. Sœur Adélaïde nous a trouvés sur le bord de la route, trempés et affamés. Sans poser de questions, elle nous a amenés ici, à Saint-Augustin. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti en sécurité. Le père Gabriel hocha la tête, comprenant maintenant pourquoi Marie-Claire semblait si attachée au couvent. « Mais votre père » demanda-t-il. Marie-Claire eut un rire amer. « Il nous a cherchés, bien sûr. Pendant des mois, nous avons vécu dans la peur qu'il nous retrouve. Mais le couvent nous a protégés. Les sœurs ont fait courir le bruit que nous étions partis pour Paris. Mon père a fini par abandonner ses recherches. » Elle se tut un moment, perdue dans ses pensées. Puis, d'une voix à peine audible, elle ajouta, « Mais la peur ne m'a jamais vraiment quitté. Chaque fois que j'entends des pas lourds dans le couloir, mon cœur s'emballe. Chaque fois que je vois une bouteille de vin, je revois cette nuit terrible. » Le père Gabriel sentit une vague de compassion le submerger. « Marie-Claire, dit-il doucement, vous avez survécu à l'enfer. Votre force est admirable. » Elle leva les yeux vers lui, son regard empreint d'une vulnérabilité qui le toucha profondément. « Mais à quel prix, mon père ? J'ai trouvé refuge ici, mais je porte toujours ces cicatrices. Et maintenant ?» Elle s'interrompit,
comme si elle était sur le point de révéler un autre secret. Le père Gabriel retint son souffle, sentant que quelque chose d'important allait être dit. Et maintenant, continua Marie-Claire, sa voix tremblante, je me retrouve à nouveau confronté à des émotions que je ne comprends pas. Des sentiments que je ne devrais pas avoir. Je pensais que devenir nonne me protégerait de la douleur du monde extérieur, mais... Elle s'arrêta, incapable de continuer. Le père Gabriel sentit son cœur s'accélérer, une partie de lui redoutant ce qu'elle allait dire, une autre partie le désirant ardemment. « Marie-Claire, dit-il doucement, quels sont ses sentiments ?» Elle leva les yeux vers lui, des larmes coulant librement sur ses joues. « Mon père, je crois que je suis tombée amoureuse. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le tonnerre gronda au loin, comme un écho du tumulte qui agitait leur cœur. Le père Gabriel, pris au dépourvu par cette révélation, cherchait désespérément les mots justes. « L'amour n'est pas un péché, Marie-Claire, dit-il finalement, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Mais nous devons être prudents avec nos actions. » Marie-Claire le regarda intensément, ses yeux brillant d'une émotion qu'il n'osait pas nommer. « Et si cet amour était interdit, mon père ? Et si cet amour pouvait tout détruire ?» Le père Gabriel sentit son cœur s'arrêter. Dans le silence de la chapelle, illuminé par les éclairs de l'orage, deux âmes tourmentées se tenaient au bord d'un précipice, sur le point de basculer dans un amour aussi puissant qu'interdit. Les semaines qui suivirent la confession de Marie-Claire furent marquées par une tension palpable entre elle et le père Gabriel. Leurs regards se croisaient furtivement pendant la messe, leurs doigts s'effleuraient lorsqu'ils se passaient les objets sacrés, et chaque interaction, aussi innocente soit-elle, semblait chargée d'une électricité silencieuse. Un jour d'été particulièrement chaud, alors que le soleil de midi baignait le jardin du cloître d'une lumière dorée, Marie-Claire s'affairait à tailler les rosiers. Le père Gabriel, en passant, s'arrêta pour l'observer. Il ne put s'empêcher d'admirer la grâce de ses mouvements, la courbe délicate de sa nuque alors qu'elle se penchait sur les fleurs. « Vous avez la main verte, ma sœur, dit-il doucement, la faisant sursauter. Marie-Claire se retourna, une rougeur montant à ses joues. « Mon père, murmura-t-elle, je ne vous avais pas entendu approcher. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Le bourdonnement des abeilles, le chant des oiseaux, tout disparut, ne laissant que le battement sourd de leur cœur. « Ces roses, dit le père Gabriel, brisant le silence, elles me rappellent celles que ma mère cultivait quand j'étais enfant. » Marie-Claire sourit timidement. « Racontez-moi, mon père. Comment était votre enfance ?» Le père Gabriel hésita un instant, puis s'assit sur un banc de pierre à l'ombre d'un vieux chêne. Marie-Claire le rejoignit, gardant une distance respectueuse, mais assez proche pour sentir la chaleur de sa présence. « J'ai grandi dans un petit village près de Lyon, commença-t-il, ses yeux perdus dans le lointain. Mon père était forgeron, ma mère s'occupait du jardin et de la maison. C'était une vie simple, mais heureuse. » Marie-Claire l'écoutait attentivement, buvant chacun de ses mots. « Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre ?» demanda-t-elle doucement. Le père Gabriel sourit tristement. « La perte. Quand j'avais 16 ans, une épidémie a frappé notre village. En l'espace de quelques semaines, j'ai perdu mes parents et ma petite sœur. » Marie-Claire retint son souffle, ses yeux s'emplissant de compassion. Sans réfléchir, elle posa sa main sur celle du prêtre. Le contact, bien qu'innocent, envoya une décharge électrique à travers leur corps. « Je suis désolé, murmura-t-elle. » Le père Gabriel regarda leurs mains jointes, conscient qu'il devrait se retirer, mais incapable de le faire. « C'est à ce moment-là que j'ai trouvé Dieu, continua-t-il. Ou peut-être est-ce lui qui m'a trouvé. Dans ma douleur, j'ai cherché un sens, une raison de continuer. Et j'ai trouvé ma vocation. » Marie-Claire le regardait intensément, son cœur battant la chamade. « Vous n'avez jamais douté ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Jamais regretté ce choix. » Le père Gabriel leva les yeux vers elle, et dans son regard, Marie-Claire vit un mélange de douleur, de doute et de quelque chose d'autre, quelque chose de profond et d'inavouable. « Nous avons tous nos moments de doute, Marie-Claire, dit-il doucement. Même dans notre foi la plus profonde, il y a des moments où nous nous interrogeons, où nous... » Il s'interrompit, incapable de continuer. Marie-Claire serra doucement sa main, l'encourageant silencieusement. « Où nous nous demandons si nous avons fait le bon choix, finit-elle pour lui. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne put détourner les yeux. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose changea entre eux.
Une barrière invisible tomba, laissant place à une connexion profonde et dangereuse. « Marie-Claire, murmura le père Gabriel, sa voix à peine audible, nous devons être prudents. Ce que nous ressentons, ce que je ressens. » Marie-Claire se rapprocha imperceptiblement, son corps trahissant ce que son esprit lui criait de nier. « Mon père, chuchota-t-elle, j'ai peur. Peur de ce que je ressens, peur de ce que cela signifie. » Le père Gabriel ferma les yeux, luttant contre le tourbillon d'émotions qui menaçait de le submerger. Quand il les rouvrit, son regard était empreint d'une détermination douloureuse. « Nous avons fait des vœux, Marie-Claire. Des promesses sacrées à Dieu et à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. » Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un cri retentit dans le jardin. Sœur Adélaïde apparut au coin du cloître, son visage pâle et alarmé. « Père Gabriel. Marie-Claire. Venez vite. Il y a eu un accident dans le village. » Ils se levèrent d'un bond, leurs mains se séparant brusquement. Le moment était passé, mais le lien qui s'était créé entre eux était indéniable. Alors qu'ils suivaient sœur Adélaïde en courant, le père Gabriel et Marie-Claire échangèrent un dernier regard lourd de sens. Ils savaient que ce qui venait de se passer dans le jardin n'était que le début d'une lutte intérieure qui allait les consumer. Dans les jours qui suivirent, chaque rencontre, chaque regard échangé était chargé d'une tension palpable. Ils essayaient de maintenir une façade de normalité, mais leur cœur trahissait leurs véritables sentiments. Un soir, alors que Marie-Claire priait seule dans la chapelle, le père Gabriel entra silencieusement. Il s'agenouilla à côté d'elle, et pendant un long moment, ils restèrent ainsi, en prière, leurs épaules se touchant à peine. « Mon père, murmura finalement Marie-Claire, que devons-nous faire ?» Le père Gabriel soupira profondément. « Priez, Marie-Claire. Priez pour la force de résister à la tentation, pour la sagesse de comprendre la volonté de Dieu. » Mais même alors qu'il prononçait ces mots, il savait au fond de lui que la prière seule ne suffirait peut-être pas à éteindre le feu qui brûlait dans leur cœur. L'automne était arrivé au couvent de Saint-Augustin, parant les arbres du jardin de teintes dorées et cuivrées. Mais la beauté de la saison contrastait cruellement avec le tumulte intérieur que vivaient le père Gabriel et Marie-Claire. Leurs regards furtifs, leurs conversations à voix basse dans les coins sombres du cloître n'avaient pas échappé à l'attention des autres résidents du couvent. Un soir d'octobre, alors que le vent faisait tourbillonner les feuilles mortes dans la cour, Marie-Claire se présenta à la porte du bureau du père Gabriel. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes qu'elle avait versées en secret. « Entrez, dit le père Gabriel, sentant son cœur s'accélérer à la vue de la jeune femme. Marie-Claire ferma la porte derrière elle et resta debout, tremblante, ses mains tordant nerveusement son chapelet. « Mon père, commença-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Le père Gabriel se leva de son bureau, s'approchant d'elle avec précaution. « Qu'y a-t-il, Marie-Claire ? Vous semblez bouleversée. » Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, il vit une mer de peur, de confusion et de quelque chose d'autre, quelque chose qui le glaça jusqu'aux os. « Je suis enceinte, lâcha-t-elle dans un souffle. Le monde sembla s'arrêter. Le père Gabriel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il dut s'appuyer contre son bureau pour ne pas tomber. « C'est impossible, balbutia-t-il, son esprit refusant d'accepter ce qu'il venait d'entendre. Marie-Claire secoua la tête, des larmes coulant librement sur ses joues. « C'est la vérité, mon père. J'ai fait le test ce matin. Je suis enceinte de 2 mois. » Le père Gabriel ferma les yeux, assailli par une vague de souvenirs. Cette nuit, 2 mois plus tôt, quand la pluie battait contre les vitraux de la chapelle. Cette nuit où, submergés par leurs émotions et leurs désirs refoulés, ils avaient cédé à la tentation. Cette nuit qu'ils s'étaient juré d'oublier, de considérer comme un moment de faiblesse, une erreur qui ne se reproduirait jamais. « Mon Dieu, murmura-t-il, ouvrant les yeux pour regarder Marie-Claire. Que vont-nous faire ?» Marie-Claire s'effondra sur une chaise, son corps secoué de sanglots. « Je ne sais pas, mon père. J'ai peur. Peur de ce que cela signifie pour nous, pour nos vœux, pour notre vie ici au couvent. » Le père Gabriel s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Marie-Claire, écoutez-moi. Nous allons traverser cela ensemble. Je ne vous abandonnerai pas. » Elle le regarda, ses yeux brillants de larmes et d'espoir. « Vraiment ? Vous ne me rejetez pas ? » « Jamais, dit-il avec fermeté. Ce qui est arrivé, c'est autant ma responsabilité que la vôtre. Nous avons tous les 2 péché,
mais Dieu est miséricordieux. Ils restèrent ainsi un moment, leurs mains jointes, cherchant du réconfort dans la présence de l'autre. Mais la réalité de leur situation ne tarda pas à s'imposer à eux. Nous ne pouvons pas garder cela secret, dit finalement le père Gabriel. Tôt ou tard, cela se saura. Nous devons en parler à Mère supérieure. Marie-Claire pâlit à ces mots. Elle va nous chasser du couvent. Nous serons excommuniés. Le père Gabriel soupira profondément. C'est une possibilité, oui. Mais c'est un risque que nous devons prendre. Mentir ne ferait qu'aggraver notre péché. Marie-Claire hocha lentement la tête, acceptant à contre-séance la vérité de ses paroles. Quand allons-nous lui parler? Demain matin, répondit le père Gabriel. Plus tôt nous affronterons cela, mieux ce sera. Ils passèrent le reste de la soirée à parler, à prier, à pleurer ensemble. Lorsque Marie-Claire quitta finalement le bureau du père Gabriel, l'aube pointait à l'horizon, baignant le couvent d'une lumière grise et froide. Le lendemain matin, le père Gabriel et Marie-Claire se présentèrent ensemble au bureau de Mère supérieure, sœur Thérèse. La vieille religieuse les accueillit avec un regard sévère, comme si elle pressentait déjà que quelque chose n'allait pas. Mère supérieure, commença le père Gabriel, sa voix tremblante malgré ses efforts pour rester calme, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Sœur Thérèse les regarda tour à tour, son visage se durcissant à mesure qu'elle comprenait la gravité de la situation. Je vous écoute, dit-elle d'une voix glaciale. Marie-Claire, incapable de parler, baissa les yeux, laissant le père Gabriel expliquer la situation. Lorsqu'il eut fini, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Finalement, sœur Thérèse parla, sa voix tremblante de colère et de déception. Vous avez trahi vos vœux, trahi la confiance que nous avions placée en vous, trahi Dieu lui-même. Je n'ai d'autre choix que de vous demander de quitter le couvent immédiatement. Marie-Claire étouffa un sanglot, tandis que le père Gabriel acquiesçait solennellement. Nous comprenons, Mère supérieure. Nous acceptons les conséquences de nos actes. Alors qu'ils quittaient le bureau, le poids de leur avenir incertain pesant lourdement sur leurs épaules, Marie-Claire murmura, que allons-nous devenir maintenant? Le père Gabriel prit sa main, la serrant doucement. Je ne sais pas, Marie-Claire. Mais nous affronterons cela ensemble. Notre amour, bien qu'interdit, nous a menés ici. Maintenant, c'est à nous de trouver notre chemin dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Ils franchirent les portes du couvent, laissant derrière eux la vie qu'ils avaient connue, pour faire face à un avenir incertain, mais rempli de possibilités. Le soleil d'automne brillait sur leurs visages, comme une promesse de renouveau et d'espoir. Dans l'ombre des murs épais du couvent de Saint-Augustin, un autre drame se jouait silencieusement. Luc Devreau, un jeune homme de 28 ans aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains ébouriffés, travaillait comme agent de sécurité au couvent depuis près de 2 ans. Son rôle consistait principalement à surveiller les caméras de sécurité installées récemment suite à une série de vols dans les églises de la région. Luc avait toujours été un solitaire, préférant l'observation silencieuse à l'interaction sociale. Son travail au couvent lui convenait parfaitement, lui permettant de rester dans l'ombre tout en observant la vie quotidienne des résidents. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce travail allait le plonger au cœur d'un dilemme moral et émotionnel qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Tout avait commencé par hasard, une nuit où Luc effectuait sa ronde habituelle devant les écrans de surveillance. Son regard fut attiré par un mouvement dans la chapelle, bien après l'heure du couvre-feu. Intrigué, il zooma sur l'image et vit Marie-Claire, agenouillée devant l'autel, son corps secoué de sanglots silencieux. Le cœur de Luc se serra. Il avait toujours admiré Marie-Claire de loin, captivé par sa grâce et sa gentillesse. La voir ainsi, brisée et vulnérable, éveilla en lui un désir de protection qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Les jours suivants, Luc se surprit à chercher Marie-Claire sur les écrans plus souvent qu'il ne l'aurait dû. Il observa ses interactions avec le père Gabriel, remarquant les regards furtifs, les frôlements accidentels, la tension palpable entre eux. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres du couvent, Luc fut témoin d'une scène qui allait changer le cours de sa vie. Sur l'écran de la caméra de la chapelle, il vit le père Gabriel et Marie-Claire, enlacés dans l'ombre d'un confessionnal, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné. Luc sentit son cœur se briser. Il savait qu'il devrait signaler cet incident, que c'était son devoir. Mais quelque chose le retenait. Était-ce de la jalousie? De la compassion? Ou simplement la peur de détruire la vie de Marie-Claire? Pendant des semaines, Luc garda ce secret, torturé par ce qu'il avait vu et ce qu'il ressentait.
Il observa Marie-Claire et le père Gabriel lutter contre leurs sentiments, tentant de maintenir une façade de normalité tout en cédant occasionnellement à leur passion interdite. Un jour, n'en pouvant plus, Luc décida de confronter le père Gabriel. Il le trouva seul dans son bureau, plongé dans ses pensées. « Mon père, commença Luc, sa voix tremblante, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Le père Gabriel leva les yeux, surpris. « Luc? Que se passe-t-il » Luc prit une profonde inspiration. « Je sais tout, mon père. À propos de vous et de Marie-Claire. » Le visage du père Gabriel pâlit visiblement. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, balbutia-t-il. »« S'il vous plaît, ne mentez pas, dit Luc, sa voix gagnant en assurance. Je vous ai vus ensemble. Dans la chapelle. Je sais que ce que vous ressentez l'un pour l'autre va au-delà de la simple amitié. » Le père Gabriel s'effondra dans son fauteuil, son visage enfoui dans ses mains. « Mon Dieu, murmura-t-il. Comment avons-nous pu être si imprudents ?» Luc s'approcha, posant une main hésitante sur l'épaule du prêtre. « Je ne suis pas ici pour vous juger, mon père. Je comprends ce que c'est que d'aimer quelqu'un qu'on ne devrait pas aimer. » Le père Gabriel leva les yeux, surpris par la compassion dans la voix de Luc. « Vous aussi ?» Luc hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « J'aime Marie-Claire depuis le premier jour où je l'ai vue. Mais je sais qu'elle ne me verra jamais de cette façon. » Un silence lourd s'installa entre les deux hommes, chacun perdu dans ses propres pensées et émotions. Finalement, le père Gabriel parla. « Que comptez-vous faire, Luc? Allez-vous nous dénoncer ?» Luc secoua la tête. « Non, mon père. Ce n'est pas à moi de juger votre amour ou de décider de votre destin. Mais je vous en prie, soyez prudent. Si quelqu'un d'autre découvrait votre secret. » Le père Gabriel acquiesça solennellement. « Je comprends. Merci, Luc. Votre compassion est, inattendue, mais profondément appréciée. » Alors que Luc quittait le bureau, il sentit un poids se lever de ses épaules. Il avait fait ce qu'il pensait être juste, même si cela signifiait renoncer à son propre bonheur. Les jours suivants, Luc observa Marie-Claire et le père Gabriel avec un mélange de tristesse et de résignation. Il les vit lutter contre leurs sentiments, tenter de maintenir leurs vœux tout en cédant occasionnellement à leur amour interdit. Un soir, alors qu'il effectuait sa ronde habituelle, Luc aperçut Marie-Claire seule dans le jardin du cloître. Poussé par une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, il s'approcha d'elle. « Bonsoir, sœur Marie-Claire, dit-il doucement. Elle sursauta, surprise par sa présence. « Oh, Luc. Bonsoir. Je ne vous avais pas entendu approcher. » Luc s'assit à côté d'elle sur le banc de pierre. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, contemplant les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux. « Êtes-vous heureuse, Marie-Claire » demanda finalement Luc, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle le regarda, surprise par la question. « Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en devenant nonne. » Luc hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne le réalisait. « L'amour est une chose compliquée, dit-il doucement. Parfois, il nous trouve dans les endroits les plus inattendus. » Marie-Claire le regarda intensément, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. « Luc, dit-elle lentement, que savez-vous exactement ?» Luc soupira profondément. « Je sais pour vous et le père Gabriel, admit-il. Je vous ai vus ensemble. » Marie-Claire pâlit visiblement, mais avant qu'elle ne puisse parler, Luc continua. « Ne vous inquiétez pas. Votre secret est en sécurité avec moi. Je ne suis pas là pour juger, seulement pour offrir mon soutien si vous en avez besoin. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Marie-Claire. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi nous protégez-vous » Luc sourit tristement. « Parce que l'amour, même interdit, mérite d'être protégé. Et parce que je vous aime aussi, Marie-Claire. Même si je sais que vous ne pourrez jamais me retourner cet amour. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions non dites. Finalement, Marie-Claire prit la main de Luc dans la sienne. « Merci, murmura-t-elle. Votre amitié et votre compréhension signifient plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Alors qu'il restait assis là, sous le ciel étoilé, Luc réalisa que parfois, aimer quelqu'un signifiait les laisser partir. Il avait fait son choix. Il protégerait Marie-Claire et le père Gabriel, quoi qu'il lui en coûte.
L'hiver avait enveloppé le couvent de Saint-Augustin d'un manteau de neige, transformant le paysage en une toile blanche immaculée. Mais sous cette apparence pure et sereine, les tensions et les secrets continuaient de bouillonner. Marie-Claire, le ventre désormais visiblement arrondi, marchait lentement dans les couloirs du couvent, consciente des regards et des murmures qui la suivaient. Le secret de sa grossesse n'en était plus un depuis longtemps, et l'atmosphère au sein de la communauté était devenue électrique. Le père Gabriel, tourmenté par la culpabilité et le devoir, passait ses journées enfermé dans son bureau, priant pour trouver une solution à leur dilemme. Luc, quant à lui, continuait de veiller sur eux depuis l'ombre, son cœur déchiré entre son amour pour Marie-Claire et son désir de la protéger. Un soir de février, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, Marie-Claire sentit les premières contractions. Paniquée, elle se dirigea vers l'infirmerie du couvent, mais s'effondra dans le couloir, terrassée par la douleur. Ce fut Luc qui la trouva, gémissante sur le sol froid. Sans hésiter, il la souleva dans ses bras et courut vers l'infirmerie, criant à l'aide. « Tenez bon, Marie-Claire, murmura-t-il, son cœur battant la chamade. Tout va bien se passer. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon de douleur, de peur et d'espoir. Le père Gabriel, alerté par le tumulte, se précipita à l'infirmerie, son visage pâle de peur et d'anticipation. Luc et le père Gabriel attendaient anxieusement à l'extérieur de la salle, écoutant les cris de Marie-Claire et les encouragements de la sage-femme. Leurs regards se croisèrent, un accord tacite passant entre eux, quoi qu'il arrive, ils seraient là pour Marie-Claire et l'enfant. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le cri d'un nouveau-né brisa le silence de la nuit. La porte s'ouvrit, et la sage-femme sortit, tenant un petit paquet enveloppé dans une couverture. « C'est une fille, » annonça-t-elle, son visage rayonnant malgré la fatigue. « Marie-Claire va bien, elle se repose maintenant. » Le père Gabriel s'approcha timidement, les larmes aux yeux alors qu'il regardait pour la première fois le visage de sa fille. Luc resta en retrait, son cœur empli d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Les jours qui suivirent furent un mélange de joie et de chaos. La nouvelle de la naissance se répandit comme une traînée de poudre dans le couvent, suscitant des réactions allant de la compassion à l'indignation. Mère supérieure, tiraillée entre son devoir envers l'Église et son affection pour Marie-Claire et le père Gabriel, convoqua une réunion d'urgence avec l'évêque du diocèse. Pendant ce temps, Marie-Claire, le père Gabriel et Luc formaient une étrange famille improvisée, prenant soin du bébé qu'ils avaient nommé Espérance. Un matin, alors que le soleil perçait enfin à travers les nuages d'hiver, Mère supérieure les convoqua tous les trois dans son bureau. Son visage était grave, mais il y avait une lueur de compassion dans ses yeux. « J'ai longuement discuté avec l'évêque, » commença-t-elle. « La situation est sans précédent. Mais nous sommes arrivés à une décision. » Marie-Claire serra Espérance contre elle, tandis que le père Gabriel et Luc se tenaient de chaque côté d'elle, protecteurs. « Vous ne pouvez pas rester au couvent, » poursuivit Mère supérieure. « Mais l'Église ne vous abandonnera pas. Nous avons arrangé pour vous un nouveau départ, loin d'ici, dans un petit village du sud de la France. Vous y serez accueillis sans jugement, et pourrez y élever votre fille en paix. » Le soulagement inonda le visage de Marie-Claire et du père Gabriel. Mais Luc sentit son cœur se serrer. Il savait que ce nouveau départ signifiait qu'il devrait dire adieu à la femme qu'il aimait. « Et moi ?» demanda-t-il doucement. Mère supérieure le regarda avec compassion. « Luc, votre dévouement et votre intégrité n'ont pas échappé à notre attention. Si vous le souhaitez, vous pouvez les accompagner. Le village aura besoin d'un homme aux compétences variées comme les vôtres. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs du départ. Marie-Claire et le père Gabriel, libérés de leurs vœux mais pas de leur foi, se préparaient à une nouvelle vie ensemble. Luc, après une profonde réflexion, décida de les accompagner, sachant que son amour pour Marie-Claire ne serait jamais réciproque, mais déterminé à être un ami et un soutien pour la petite famille. Le jour du départ arriva, froid mais ensoleillé. Alors qu'ils montaient dans la voiture qui les emmènerait vers leur nouvelle vie, Marie-Claire se tourna vers le couvent une dernière fois. « C'est étrange, dit-elle doucement, de quitter l'endroit qui a été notre maison pendant si longtemps. » Le père Gabriel, qui n'était plus prêtre mais simplement Gabriel maintenant, prit sa main. « Notre maison est là où nous sommes ensemble, » dit-il en regardant Espérance qui dormait paisiblement dans les bras de Marie-Claire. Luc, assis à l'avant, démarra la voiture. Alors qu'il s'éloignait du couvent, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant Marie-Claire et Gabriel blottis l'un contre l'autre, leur fille entre eux. Son cœur se serra, mais il sourit malgré tout.
Vers une nouvelle vie, murmura-t-il, appuyant sur l'accélérateur. La voiture s'éloigna sur la route enneigée, emportant avec elle 3 âmes blessées mais pleines d'espoir, unies par l'amour, la compassion et la promesse d'un nouveau départ. Derrière eux, le couvent de Saint-Augustin disparaissait lentement dans la brume matinale, gardien silencieux des secrets et des passions qui avaient changé à jamais le cours de leur vie. Alors qu'ils roulaient vers l'inconnu, vers un avenir incertain mais plein de possibilités, chacun d'eux savait que leur voyage ne faisait que commencer. Une nouvelle histoire s'ouvrait devant eux, une histoire d'amour, de pardon et de rédemption, écrite non plus entre les murs austères d'un couvent, mais dans le grand livre de la vie.